Le petit groupe d'aventuriers qui avait été choisi pour aller refermer la faille démoniaque a réussi à éliminer la mort et moi, deux assassins qui gardaient l'entrée du plan démoniaque. Elendil renvoya le corps de moi dans la lave afin d'être sûr qu'elle ne reviendrait pas avant des années. Tandis que la mort a tout bonnement été exécutée. Malheureusement, Raelin subit une énième crise vampirique, ce qui a terminé de la corrompre, étant donné qu'ils étaient dans le plan démoniaque. Elle a donc décidé de se barrer, car la vie de ses compagnons ne lui importait plus du tout. De plus, elle en avait marre de tout ce bordel. Le reste du groupe encaissa donc le choc, soigna les blessés, et ils continuèrent d'avancer vers la sortie de la faille démoniaque qui s'élargissait de minute en minute. Le groupe a donc utilisé le corps de glace d'Aegir pour se protéger des flammes du deuxième dragon, afin de fuir la zone de lave. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant la faille démoniaque, ils virent Ménélias franchir le portail. Le groupe essaya donc de le suivre, mais une armée de démons de feu se dressait entre eux et le portail. Zenaidar, Claoda et le golem de pierre invoqué d'Erendriel servirent de bouclier aux autres. Les explosions et le feu réussirent à déglacer Aegir, qui reprit son apparence normale. Mais elle restait très faible. Au final, seuls Ragnar, Aegir, Elendil et Erendriel purent passer le portail pour revenir sur le plan de Nive. Les 4 coéquipiers arrivèrent dans une sorte de sous-sol. C'était une pièce circulaire, très sombre. Seules 2 grandes statues de serpents se dressaient au-dessus de la faille. Ménélias et le masque montaient déjà à l'étage supérieur. 3 personnes encapuchonnées tendaient les bras en psalmodiant des paroles incompréhensibles. Un combat rapide s'engagea à 3 contre 4. Les 3 ennemis furent rapidement en situation d'échec. Erendriel et Elendil s'occupèrent de Vizamir et Eliotmir. Sur un signe tête commun, preuve qu'ils arrivèrent à se coordonner, Erendriel commença à faire trembler le sol pour attirer l'attention de leurs adversaires. Elendil se téléporta alors dans le dos de l'archère. Son épée lui traversa le ventre et sa dague le cœur. « Vizamir !» cria Eliotmir sous le choc, devant la mare de sang qui se répandait à ses pieds. Il en oublia alors le mage qui venait de le déstabiliser et d'offrir à Elendil le temps de liquider sa compagne. Erendriel profita de cette demi-seconde d'inattention pour faire jaillir une stalactite du sol. Personne n'aurait aimé finir ainsi. Une mort a priori très douloureuse. De son côté, Ragnar se rendit compte que son ennemi lui infligea les mêmes dégâts qu'il ne lui infligeait. Sa magie était une sorte de douleur miroir. Aegir le remarqua et fonça contre cet ennemi mortel. Le dernier assassin sous le joug du masque. La scène était d'une rare violence. À chaque coup qu'Aegir portait, on pouvait l'entendre hurler de douleur. Enfin, l'assassin et Aegir tombèrent presque en même temps, les yeux vides. Le groupe prit 5 minutes pour faire le deuil d'Aegir. Mais ils n'eurent guère plus de temps, car à l'étage, Ménélias avait retrouvé ses esprits. Elendil se concentra et utilisa toute la puissance magique qui lui restait pour se téléporter avec Erendriel et Ragnar à l'étage, face à Ménélias et au masque. C'est après ce dernier sort qu'Elendil vit sa propre pierre de druide lui dire adieu. Le combat final s'engagea, et Erendriel commença direct par créer une faille sous les pieds de Ménélias afin de le bloquer. Ce dernier, voyant Elendil et Ragnar foncer vers lui avec la volonté de lui casser la gueule, utilisa un sort de saignement afin d'aggraver un peu plus leurs blessures et leurs douleurs. Erendriel se concentra sur la faille qu'il avait créée pour maintenir sa prise sur Ménélias. Il commençait d'ailleurs à faire pousser des lianes le long de l'ennemi. Mais il était très faible et Ménélias se débattit. C'est alors que surgit des ombres, derrière les aventuriers,
Morgane et sa bande, les troubles à tout arrivèrent. Sarah et Morgane se positionnèrent à la limite de la faille, concentrèrent leur magie de flamme sur Ménélias et le masque, qui se trouvait juste derrière celui-ci. La puissance de la déflagration était telle qu'elle secoua tout Opalia, et même tous les habitants de Centranive ressentirent le tremblement à différentes échelles. La tempête de flammes finit par s'apaiser au bout de 2 ou 3 minutes. Ménélias était toujours debout, les vêtements déchirés. Il avait érigé un mur magique de protection, mais il était extrêmement faible. Erendriel s'en rendit compte quand le mur magique se brisa comme du verre. Il profita de la confusion pour envoyer un couteau sur Ménélias, qui n'eut pas le temps d'esquiver. Mais le couteau ne finit jamais sa course. En effet, il avait été ralenti. Il restait un ennemi. Le masque tendait son bras vers le dit couteau. « Bordel! Le masque est en mage temporelle !» cria Erendriel. Pendant ce temps, Sarah s'était évanouie de fatigue, et Morgane était à genoux, suant à grosses gouttes, en respirant très fort. Liam vint le soutenir et l'aida à se relever. Elendil et Ragnar foncèrent comme des déchaînés pour en finir avec Ménélias. Mais ils se firent stopper, comme le couteau, par le masque qui avait tendu son deuxième bras vers eux. C'est à cet instant que la tête de Ménélias se fit percuter par un petit projectile. Il tomba à terre, raide mort. Paul fit claquer son lance-pierre, tout excité d'avoir réussi son coup. Paul venait d'ôter la vie à un mage primordial, un quasi-demi-dieu. Le masque hurla de rage et libéra une centaine de petits serpents cachés dans la pièce. Les reptiles vinrent immobiliser les enfants, ainsi qu'Erendriel, qui n'avait plus de magie. Elendil et Ragnar étaient de toute façon déjà stoppés par le sort temporel. Ils échappèrent aux serpents. « Morgane, qu'est-ce qu'on va faire ?» cria Liam en panique. Soudain, le visage de Morgane avait changé. Ses yeux étaient vitreux, sa peau était d'une blancheur immaculée, et ses cheveux flamboyaient presque. Il tourna la tête vers son ami et sourit à moitié. « Maintenant, c'est à toi de jouer. Prends ma main et imagine-nous juste devant le masque. » Liam ne comprit pas trop pourquoi, mais il avait confiance en son ami. Ils se prirent donc la main, malgré les serpents qui commençaient à les entortiller. Mais, d'un coup, les reptiles n'enroulaient plus rien et chutèrent de concert. Les deux enfants avaient disparu. Au même moment, le masque avait invoqué un portail temporel pour s'enfuir. C'est alors que Liam et le Zéro réapparurent juste à côté de lui. Le Zéro fonça sur le masque, et ils traversèrent ensemble le portail temporel. D'un coup, tous les portails se refermèrent, et le calme revint subitement. Liam écarquilla les yeux, sans comprendre. Une larme roula sur sa joue. Après les combats dantesques contre la Guilde de l'Ombre et les jumeaux maléfiques, chacun des aventuriers partirent dans des directions différentes. Ragnar décida de récupérer le corps d'Aegir et de trouver un moyen de le ramener à la vie. Il voulait également trouver le moyen d'enfermer et de contrôler l'esprit de moi qui était toujours à l'intérieur de lui. Il parcourra alors le monde dans ce but. Erendriel confia Sarah à la famille Sigfire, en lui promettant qu'elle serait entourée de mages puissants pour lui apprendre à canaliser sa magie. Il rentra ensuite à Baladim voir les autres mages de feu pour la former au mieux. Sarah fut rapidement adoptée par la famille Sigfire qui possédait un gros nombre de pyromanciens dans ses rangs. Altias se résolut à quitter la guilde des mages et personne n'eut de ses nouvelles. Un an après la mort de Ménélias, les habitants de Centranive et d'Akodral purent voir un dragon voler au-dessus de Centranive.
Il vola quelques semaines au-dessus de ces régions, puis finit par disparaître au-delà des immenses monts de fer. Elendil garda quant à lui Paul et Liam à ses côtés, et ils entrèrent dans la prestigieuse Guilde de la Lumière, les paladins impériaux, dont le but est de sauver la veuve et l'orphelin, et, quand un seigneur de ville ne peut le faire, donner la justice au peuple. L'ex-assassin embrassa alors la carrière de paladin. Liam devint son écuyer et comprit qu'il avait hérité de la pierre de Druède de son mentor. Quant à Paul, il devint également écuyer, mais pour un autre paladin. Liam adorait raconter comment Paul avait éliminé Ménélias, et ce dernier prit de plus en plus confiance en lui. Peut-être un peu trop. Pour finir, Lina fut sauvée par Elendil, qui eut beaucoup de mal à l'élever étant donné son nouveau pouvoir. En effet, lorsqu'elle avait été prisonnière de la Guilde de l'Ombre, Lina s'était fait injecter une pierre de Druède lui donnant la capacité d'avoir une peau empoisonnée. Quiconque la touchait se voyait mort dans les heures qui suivaient. L'ex-assassin fit alors appel à un ancien ami pour aider Lina à contrôler ses pouvoirs.